Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis super contente de vous retrouver. Alors j'ai un petit peu peur parce que quand je regarde dans le retour de la caméra, alors j'ai un rouge à lèvres violet clair, donc ça c'est normal, hein, mais par contre j'ai l'impression que mon visage, comme j'ai une lumière de merde, hein, ça fait blanc, rouge, blanc, violet, donc si j'ai l'air d'un monstre, sachez qu'en vrai c'est moins pire, d'accord? Donc au pire des cas, je serai moche aujourd'hui, c'est pas très grave, l'important c'est ce que je vais dire, hein, voilà, donc c'était juste une petite aparté de départ. Comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update film, et pas de série pour cette fois-ci parce que je n'ai pas avancé mes séries à part RuPaul's Drag Race All Star que je regarde toutes les semaines religieusement. Sinon c'est vrai que niveau série, j'ai pas avancé vu que je regarde pas mal de films, donc on peut pas tout faire en même temps, hein. Le premier film que j'ai vu donc c'est Rémi sans famille d'Antoine Blossier. Alors je voulais absolument voir ce film pour plusieurs raisons. Déjà il y avait Daniel Auteuil dedans, voilà. Alors je suis pas une fervente admiratrice de Daniel Auteuil, mais dans tous les films où il y a un peu de nature ou d'histoire mignonne, je mets des gros guillemets parce que c'est pas histoire mignonne mais histoire bucolique un peu, voilà, dans la campagne, dans les champs, je suis obligée de voir les films où il y a Daniel Auteuil dedans parce qu'il a joué Hugolin dans Jean de Florette et Manon des Sources, que j'ai découvert quand j'étais enfant et il m'avait juste fasciné. Je ne sais plus s'il avait eu un Oscar pour ça, mais en tout cas tout le monde a reconnu que sa prestation était incroyable, qu'il avait été incroyable dans ce film. Et du coup quand je vois qu'il sort un film un peu bon enfant, un peu avec des bonnes valeurs on va dire, où il y a beaucoup de campagne, enfin vous voyez ce que je veux dire, un peu dans la même ambiance en fait que cette saga de départ, je suis obligée de les voir. Donc du coup j'avais vu La fille du puisatier il y a quelques années qui m'avait pas plus transcendé que ça, mais j'avais été contente pour les beaux paysages. Et là du coup Rémi sans famille, j'étais obligée de le voir. En plus je connais bien l'histoire de départ, alors je n'ai pas grandi avec Rémi sans famille, hein, c'est ma mère qui a grandi avec, voilà, je n'ai pas 50 ans, mais j'ai quand même découvert cette série, ce dessin animé quand j'avais 16 ou 17 ans en streaming à l'époque, et j'ai chialé ma mère, voilà. Donc j'avais un petit peu peur parce que Rémi sans famille, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un petit garçon, je peux pas trop spoiler, mais en gros il se fait à moitié abandonner, à moitié recueillir, il perd des gens et des animaux qu'il aime, enfin voilà, c'est vraiment un genre de princesse Sarah, vous voyez, c'est-à-dire vous regardez ça, vous pleurez vos mères, voilà, tout simplement. Et donc j'avais un petit peu peur que je plaire ma mère pendant le film également, et non, le film est beaucoup plus bon enfant, beaucoup plus tout public que le dessin animé de départ. Il y a effectivement des morts, hein, parce qu'on peut pas faire Rémi sans famille s'il y a personne qui canne, c'est pas possible, mais c'est quand même à une sauce, je vais pas dire à la sauce Disney, mais bon, ça va, tu vois, genre j'ai eu peur un moment que j'allais pleurer, mais en fait non. Donc en fait non, franchement l'émotion était mignonne, tout était mignon en fait, voilà, c'est un film mignon. Je m'attendais à un film potentiellement un peu dramatique, parce que comme je vous dis, Rémi sans famille de base c'est compliqué de faire quelque chose de joasse, mais Daniel Auteuil apporte beaucoup de douceur. Le petit acteur qui joue Rémi est très mignon aussi, pas transcendant mais très mignon, et en fait le film du coup, même s'il y a des passages un peu durs, il y a toujours une sauce un peu bon enfant qui l'enrobe, donc du coup ça passe. Il y a aucun moment où t'es triste ou même vraiment inquiet pour eux, parce que tu sens cette ambiance en fait mignonne, un peu édulcorée, et je pense que c'est dommage parce que ça en fait un film sympa. C'était sympa à regarder, voilà, j'ai passé un bon moment. La musique, il y a une musique qui est répétée un peu en boucle, qui reste bien dans la tête. Je suis sortie du ciné, je l'avais dans la tête, voilà, je suis sortie de la séance avec le sourire aux lèvres. J'aurais peut-être préféré sortir de la séance avec les larmes aux yeux et avoir eu plus de drame. Alors je ne suis pas maso, mais je pense qu'avec un support comme celui-ci, on peut pas juste passer sur le chagrin ou les problèmes rapidement pour préserver le spectateur. Il y a des films où il y a des histoires où c'est important d'aller au fond des choses, et je pense que là du coup on n'est pas allé au fond justement, on a épargné pas mal de choses, on a épargné pas mal de tourments aux spectateurs par rapport à l'histoire d'origine, et c'est dommage parce que ça fait du bien de pleurer, ça fait du bien d'aller au fond de la détresse des fois pour justement s'en sortir grandi. Les tragédiens l'avaient bien compris, hein, avec Phèdre, Oedipe et tout ça, hein, tu tapais pas des barres quand tu regardais ça, hein. Donc voilà, c'était un film sympa, c'était un bon divertissement, je le conseille quand même du coup à tout le monde, parce que voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre de limite d'âge, c'est clairement bon enfant, il y a des passages un peu tristes, mais honnêtement tout le monde peut s'en remettre, hein. On est loin du dessin animé d'origine, que je conseille du coup plus à un public averti à la limite, mais donc voilà, c'était un moment sympa, pas de quoi s'évanouir, mais sympa. Alors le deuxième film, c'était dur, mais pas dans le bon sens. Je vais arrêter là le suspense, hein. C'est La Petite Sirène, qui est sortie sur Netflix, réalisée par Chris Bouchard et Black Harris. Et c'était pas bon.
Ah, c'était pas bon. Alors, je m'en doutais un peu puisque j'avais vu sur Twitter, j'ai quelques amis sur Twitter qui mettent quand ils ont vu un film et ce qu'ils en ont pensé, et j'ai vu que c'était pas ouf, hein. Clairement, les critiques sur Twitter, c'était un peu genre, mais où est-ce qu'on est tombé, c'est quoi ce film? Je me suis dit, ça peut pas être si mauvais. Déjà, c'est Netflix. Alors, moi, je pars confiante quand c'est Netflix. Et puis ensuite, la petite sirène. La petite sirène. Alors, le film commence... c'est clairement une adaptation, hein. Tu peux pas t'attendre au début du film, tu te dis clairement, bon ok, ça va pas être la vraie petite sirène, voilà, qui est dans l'océan, qui se transforme en écume, non, hein, on n'est pas dans ce truc-là, mais pourquoi pas, ça part du conte de base pour en faire quelque chose d'un peu plus moderne. Le début ne m'a pas chafouiné, mais après, qu'est-ce que c'est parti en couille? Mais c'est parti en couille. Parce que en fait, je peux même pas vous spoiler. À la limite, franchement, regardez-le pour vous taper une bonne barre. C'est très drôle. Moi, je l'ai regardé avec Kim et au début, on était en mode oui, c'est bizarre quand même. Puis à la fin, on était pliés. Les 15 dernières minutes, c'est du rire pur. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. En fait, déjà, le gros problème de l'histoire, c'est que, donc, l'histoire, parce que je vous ai pas dit ce que c'était que l'histoire. Nous avons un garçon qui a sa nièce avec lui, qui est malade. Je crois qu'elle a une forme d'asthme. En tout cas, elle tousse beaucoup dès qu'elle court. Donc, on en déduit avec Kim que c'était une forme d'asthme. Et il sait pas la soigner, parce qu'à l'époque, il connaissait pas les moyens de soigner, quoi. Et donc, il cherche les moyens de la soigner. Et il cherche également tous les moyens miracles débiles qui postaient à l'époque. Vous savez, genre, remède miracle, vous mangez des crottes de nez d'éléphant et finalement vous ne serez plus malade, enfin ouais, tous les trucs comme ça. Et il y a un moment dans le journal une annonce pour dire que il y a de l'eau de sirène qui soigne les problèmes, qui soigne les maladies. Et du coup lui il est journaliste en plus, donc il se dit bah très bien, ça va me faire un article. Il y va avec sa petite nièce et là on rencontre la sirène. Alors déjà, il y a un énorme problème, c'est que la sirène ne respire pas sous l'eau. Mais c'est-à-dire que vraiment, il y a des fois où on la voit, parce qu'elle est dans une espèce d'aquarium en fait, hein, et donc c'est une vraie actrice qui est filmée sous l'eau. Alors elle joue très très bien pour ça, parce que déjà moi j'arrive pas à ouvrir les yeux sous l'eau, donc total respect madame, hein. Mais le problème c'est que il y a des moments où on la voit sortir la tête de l'eau et elle fait ça. Bah non. Bah non, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu joues une sirène, tu peux pas reprendre ta respiration quand tu sors de l'eau, c'est plutôt l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? C'est déjà rien que ça, on s'est marré. La fin, donc c'est dans un cirque, hein, voilà, il y a le monsieur loyal qui la retient prisonnière, c'est pas du spoil, on le sait tout de suite, voilà. Et dans ce cirque, il y a d'autres créatures, notamment une sorcière, voilà. Et en fait, ce qui est très très drôle, c'est que les 15 dernières minutes, la sorcière, elle a le pouvoir de tout faire. Donc tout, mais genre, c'est-à-dire que, oh là là, la voiture, à un moment, la voiture elle démarre pas. Elle claque des doigts, la voiture elle démarre. Non mais c'est ridicule, c'est vraiment, à la fin en fait, les 15 dernières minutes, je pense que les réalistes se sont dit, merde, comment on fait pour faire ça? Bah allez, on a une sorcière. Et ce qui fait que du coup, tout le début du film est totalement ridicule, puisque, enfin il n'y a pas d'enjeu, puisque la sorcière elle pouvait tout faire de départ. Alors pourquoi elle l'a pas fait? Donc la sorcière est débile. Bon, du coup voilà, puis la fin est mal faite. C'est vraiment pas un bon film, mais je l'ai trouvé drôle en fait. C'est limite nanardesque, tu vois. Enfin, t'as des plans où vraiment tu te marres. C'est la fin, vraiment. La fin, je pense qu'ils ont ou plus d'idées ou plus de budget ou je sais pas, mais les 15 dernières minutes, ça pédale dans la smoule quoi. Mais donc voilà, regardez-le si vous avez Netflix parce que vous allez vous taper des barres, c'est marrant, ça reprend une histoire de sirène, c'est léger. C'est fun, franchement c'est fun. Donc il n'y a pas de quoi s'indigner non plus, c'est juste un mauvais film. Voilà, même Netflix a droit à l'erreur, même eux. Ah, j'avais oublié de vous dire, mais l'acteur qui joue le journaliste, enfin l'oncle de la gamine là, c'est William Roseley. Et quand j'ai vu le film, en fait, je me suis dit merde, il me dit quelque chose ce gars. Et en fait, il a joué dans le monde de Narnia. Voilà. Alors moi, je n'ai vu que le premier des mondes de Narnia. Hein, je n'ai pas vu les suites avec le lion qui cause, etc. J'ai pas vu. Mais du coup, j'ai quand même retenu. Donc j'étais assez fière de moi sur le coup pour la physionomie qui me parle. Ou alors, c'est à dire qu'il a pas beaucoup changé en 15 ans, mais on va plutôt dire que c'est ma première option parce que sinon c'est pas très sympa pour lui. Ah, et deuxième point positif, la sirène s'appelle Elisabeth. Voilà, c'est juste que j'aime bien ce prénom. Troisième film que j'ai vu au cinéma avec un émo d'amour, Archichou si tu passes par là, je t'embrasse, c'est Le Retour de Mary Poppins, réalisé par Rob Marshall, qui a déjà fait Into the Woods, Pirates des Caraïbes et La Fontaine de Jouvence et Mémoire d'une geisha. Voilà, c'est les trois films que je connais de lui, c'est déjà pas mal. J'ai pas vu Mémoire d'une geisha, en plus je pense qu'il faut que je le voie, je crois que c'est un bon film, je ne sais pas, faudrait que je le voie quand même au cas où, pour avoir ma propre idée. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Déjà je tiens à préciser que je l'ai vu en VF, je pense que ça a son importance parce que certains dialogues, notamment certaines paroles de chansons, ouf, tu sens que fallait vraiment que ça coordonne les lèvres avec le texte, alors ils ont mis des trucs, des fois c'est genre ils avaient un chapeau, ils ont pioché un mot qui finit comme ça, ok c'est bon on le met. T'as certaines chansons je pense qui pâtissent pas mal niveau VF. Qu'est-ce que j'ai pensé du film? C'est sympa, mais ça s'oublie.
Ça s'oublie vraiment. Alors, pour les chansons, sur le coup, quand je suis sortie du ciné, j'avais tout zappé, à part la dernière, forcément, qui dure 5 minutes en plus. J'étais en mode, ouais, les chansons, franchement, c'était pas ouf. Depuis, j'ai réécouté sur YouTube. Maintenant, j'en ai quelques-unes que je connais, que j'ai en tête. Donc, mon avis sur les chansons se révise un petit peu. Il y en a des biens. Il y en a des biens. Maintenant, je pense que le film est oubliable. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû. J'ai essayé pourtant, enfin le premier je l'ai découvert tard, je l'ai découvert quand j'avais 16 ou 17 ans et j'ai pas du coup cette nostalgie de l'enfance. Mais je trouve que le premier a une profondeur et peut être plus facilement perçu par un adulte en fait. Le message va pour les enfants et pour les adultes. Pour celui-ci, je trouve ça un peu plus grossier en fait. Il n'y a pas de subtilité, c'est vraiment écrit en énorme quoi. Le message il est énorme, il est écrit au feutre rouge qui brille la nuit. Enfin, il n'y a pas de délicatesse. Ça m'a manqué cette seconde lecture en fait qu'un adulte peut faire. Genre, je sais que moi, Mary Poppins, le premier, quand je l'ai découvert, donc j'avais 16-17 ans, je l'avais trouvé sympa mais sans plus. Et quand je l'ai redécouvert quelques années plus tard, j'ai été extrêmement touchée par Monsieur Banks, notamment le passage où Bert et lui parlent et chantent. Et où il lui explique en fait que le temps passe et qu'il faut qu'il s'occupe de ses enfants, que ses enfants sont juste fiers de lui, qu'il faut qu'il fasse attention. C'est ça la vraie chose importante dans la vie. Et ça dure que quelques phrases, hein, mais ce moment-là, il m'a marqué de ouf. Il m'a marqué de ouf et je pense qu'il m'a aidé aussi. Enfin, il a aidé ma façon de voir les choses. C'est vraiment un film qui a deux niveaux de lecture, quoi. À 16 ans, j'avais pas les mêmes préoccupations qu'à 24, par exemple, et je l'ai ressenti. Pour Mary Poppins 2, je suis pas sûre qu'il y ait ce second degré. Ou alors c'est peut-être parce que je l'ai découvert déjà trop tard, mais puis il est quand même long et il y a trop de chansons. C'est moi qui dis ça alors que j'adore les chansons, mais en fait les chansons n'apportent pas toutes quelque chose. Il y a beaucoup de chansons qui sont là pour bah allez on va en mettre une parce que ça fait un rappel au premier et pareil il y a beaucoup trop de rappels au premier. Il y a beaucoup trop de rappels. C'est bien de faire des petits clins d'œil, c'est très bien, c'est mignon, mais genre la chanson Lumino-Magique. En gros c'est Jack, donc en gros c'est Bert en plus jeune, hein, c'est la nouvelle génération de Bert, voilà, c'est dommage parce que le personnage du coup, on le retient juste en ah bah c'est le nouveau Bert, c'est tout, il apporte rien d'autre, c'est juste un gars qui sourit, qui est content, qui est gentil, mais il a pas le charisme de Bert et ça sert à rien de faire une version bis, bref, donc voilà par exemple la chanson Lumino-Magique, c'est clairement un clin d'œil à Chum Cheminée, mais ça n'apporte rien. En plus, elle est pas bonne. Enfin, honnêtement, j'ai trouvé la chanson vraiment fadasse et pour le coup, je la réécoute pas. Et elle est longue. Qu'est-ce qu'elle est longue et en fait, il y a plein de moments comme ça où tu te dis avance quoi. Et le problème, c'est que tous ces passages de chansons de comédie musicale, c'est au détriment du développement des personnages parce qu'on aimerait passer plus de temps avec eux, on aimerait développer le nœud dramatique. Et bah c'est passé à la trappe parce que ils dansent sur les lampadaires et parce que ils voyagent dans un truc. C'est long. Alors il y a des passages musicaux qui sont intéressants, genre A-t-on jamais vu ça? Je crois que c'est une des premières chansons avec Mary Poppins, je crois que c'est la première, où justement elle emmène les enfants dans un monde un peu merveilleux et elle leur fait découvrir ce qu'elle est capable de faire en fait, elle les fait rêver. Ça c'était un beau moment parce que déjà la chanson est sympa et en plus ça fait avancer l'intrigue. On voit les enfants qui découvrent ses pouvoirs, qui découvrent qu'ils ont le droit de rêver encore, enfin il y a des beaux moments comme ça, mais il y en a... Pour moi, en fait, le film, il a deux vitesses. Il y a des moments très bons, avec des petits moments de génie, limite, de pertinence, où on est vraiment embarqué dans l'histoire, et des moments où c'est long, quoi. C'est juste long, et avance, montre-moi la suite. Les persos sont cool, en plus. Les persos sont cool, et on regrette de pas les voir plus pour avoir juste un numéro ou des pingouins dansent. Ça va, un moment. Il y a des moments, je vous dis, des moments d'amusement qui sont très fun, mais des moments où tu sens que ça rame un peu. Et en plus, j'ai pas été fan du personnage de Jack parce que je vous dis, moi je voyais un Bert Junior et si je veux voir Bert, je regarde le premier Mary Poppins, je ne regarde pas la suite. J'ai eu un gros coup de cœur pour la présence de deux castes pour le coup, Dick Van Dyke, donc Bert dans le premier, et Angela Lansbury qui a joué l'apprentie sorcière, enfin qui jouait, je ne sais plus le nom, mais qui jouait la sorcière dans l'apprentie sorcière. Pour le coup, ce sont deux acteurs très âgés maintenant et j'ai trouvé leur apparition touchante et ça m'a fait regretter un peu de ce côté simple de l'époque en fait, parce que là ils ont joué leur personnage de la même manière qu'ils jouaient pendant le summum de leur carrière, c'est-à-dire avec beaucoup de simplicité. C'était pas surjoué, il y avait pas leur passage, il y avait pas de 3D, il y avait pas d'effets de fou, c'était juste eux en fait. Et je trouve que ça manque un petit peu parce que dans les films Disney maintenant, en tout cas des derniers que j'ai pu voir, il y a beaucoup d'effets, il y a beaucoup de 3D, il y a beaucoup de genre casse-noisette. Mais ça manque d'émotion pure en fait, de juste laisser la caméra tourner avec l'acteur qui parle et qui essaie de véhiculer quelque chose. Ils laissent pas le temps à leur film de prendre leur temps et je trouve ça vraiment dommage parce que en l'occurrence avec Dick Van Dyke et Angela Lansbury dans ce film, ça m'a rappelé ça et ça m'a manqué un petit peu. Voilà, c'était mon petit
Mon petit regret, mais après, Emily Blunt, pour le coup, en Mary Poppins, c'est la seule actrice dont je vais parler, les autres, je les ai trouvés tous corrects, à part Jack qui m'agace, mais Emily Blunt, je l'ai trouvée convaincante en Mary Poppins. Peut-être un petit peu trop schizophrène, parce que Mary Poppins, dans le premier, c'est un savant mélange entre de l'humour, de la fermeté, de l'ironie. Ses expressions varient très souvent, mais ça reste constant dans son personnage. Là, la Mary Poppins d'Emily Blunt passe vraiment d'une émotion à l'autre, mais quasi... un coup elle va être oui allez-y, et puis après elle danse sur scène, puis après elle s'énerve, et puis après wow, calme-toi, pose-toi, enfin en fait elle est trop extravertie je trouve, et elle en fait 3 caisses, alors que le personnage de Mary Poppins pour moi est plus mesuré, et justement elle est dans la subtilité. Donc voilà, ça c'est juste un jugement personnel. Après je trouvais que le personnage qu'elle en a fait était sympathique, on l'apprécie quand même, ce qui est quand même l'important. Donc ouais, donc c'était cool, voilà. Mais encore une fois, c'est un petit peu le même problème en fait que j'ai eu avec Rémi sans famille, c'était un bon divertissement. Maintenant, est-ce que j'y retournerais ? Non, je pense pas. Peut-être Mary Poppins quand même une fois de temps en temps, mais je préférerais revoir d'autres films qui me font plus rêver et qui m'emmènent plus dans leur univers en fait. Là pour moi ça manquait d'émotion. Même s'ils ont essayé d'en mettre avec une très belle histoire, c'était pas assez creusé à mon goût. Je change complètement de registre pour le film suivant, j'ai découvert Aquaman, oui, avec le Cux et Bigorneau Lucas, enfin un de nos amis de Paris qui était à la maison, et j'ai bien kiffé, j'ai vraiment bien kiffé. Alors le truc qui m'est resté du film c'est... Tintintin. Parce qu'en fait, je crois que c'est la musique d'Aquaman, et au début en fait cette musique, enfin ces 3 notes là, quand elles sont arrivées les premières fois j'étais en mode oh c'est trop stylé comme bande sonore et tout, je suis trop contente, c'est trop bien. Sauf que du coup comme on l'a tout le long du film et que le film est très long et que c'est vraiment toutes les 5 minutes qu'on l'a, à la fin du film j'étais en mode tintintin. Mais genre pour tout, c'était très drôle, et ça m'est encore resté alors que ça fait genre 2 semaines que je l'ai vu, donc c'est que quand même ça m'a bien traumatisé le tintintin. Alors donc de manière générale qu'est-ce que j'en ai pensé, j'ai beaucoup aimé, c'était un peu long, en fait je pense que vers la moitié du film je me suis dit waouh ça va être un de mes films préférés, je l'adore, je suis trop contente, j'ai hâte de sortir pour en parler avec du coup le Cux et Big Big, et en fait à la fin du film j'étais fatiguée, juste c'était trop long. Ça m'a épuisé un petit peu. Maintenant ça reste un très bon moment que j'ai passé, les acteurs sont bons, j'ai juste un gros problème, c'est William Dafoe. C'est-à-dire que dans ce film, il joue un petit peu le guide spirituel d'Aquaman, enfin le parrain sympa, le maître samouraï, enfin en gros un mec sympa quoi. Et moi je suis restée bloquée sur son rôle du bouffon vert dans Spider-Man, ce qui fait que pour moi ce mec est méchant. Et je le vois dans un film, pour moi il est méchant, je ne le vois pas jouer un gentil, ce qui fait que pendant tout le film j'étais en mode... Non mais il va trahir ou il est sympa ou qu'est-ce qu'il en est, parce que j'arrivais pas, même quand il jouait ouvertement le mec sympa, genre il fait un câlin ou quoi, je m'attendais à ce qu'il poignarde, pour moi ce mec c'est un traître, et du coup j'arrive pas à le voir en sympa, voilà. Donc ça m'a un petit peu sorti du film, mais c'est pas sa faute, c'est pas la faute du film, c'est moi qui suis toquée quoi, c'est la faute de personne hein. Pour les personnages, j'ai beaucoup aimé Aquaman pour le côté humoristique qu'il a, j'ai beaucoup aimé Mora, la fille aux cheveux rouges là, bon par contre sa tenue où on voit ses boobs c'était peut-être pas forcément indispensable, mais j'ai énormément apprécié leur alchimie, comment ils se connaissent, comment ça se développe. J'ai trouvé ça mignon. Bon, il y avait quelques passages un peu trop clichés, genre à un moment ils sont elle est sur une statue, elle glisse et elle tombe dans ses bras. S'il te plaît, la meuf elle vient de poutrer 15 mecs à main nue et elle tombe, elle dit ah je suis tombée. Non bon, s'il vous plaît, ça c'était pas indispensable, mais par contre toutes les fois où ils se lancent des pics, où ils se regardent ou machin, j'ai vu une vraie alchimie entre les deux, c'était très agréable de voir de voir simplement leur connexion se créer, leur amitié se développer, et j'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais voilà, en tout cas leur alchimie se faire quoi. Et les acteurs jouaient tous bien. Mes 2 coups de cœur c'était pour Aquaman et elle, mais les acteurs étaient tous sympathiques, j'étais contente de les voir, j'ai trouvé l'intrigue intéressante, et qu'est-ce que c'est beau. Ah ça j'en ai pas parlé, mais c'est beau. Les moments sous l'eau, c'est un chef-d'œuvre. C'est la petite sirène de Netflix. Au revoir. Ah non mais c'était incroyable. Et du coup ça me donne un espoir. Je sais que Disney pense à réaliser la petite sirène en film live. S'ils utilisent la même technique qu'Aquaman, on est bon, on va avoir un très bon film d'un point de vue visuel, parce que c'est vrai que quand je vois la petite sirène Netflix, ça fait un petit peu peur les visuels, mais bon c'est pas... Mais du coup ouais, non, c'est très très beau, les musiques sont belles, je vous dis le tintintin, il y a plus que ça, il y a pas que le tintintin, mais les musiques sont belles, les couleurs sont belles, les costumes sont stylés, on est totalement immergé dans les univers, on y croit quoi, Alors ça m'a un petit peu fait bizarre parce que j'aime beaucoup l'univers de DC Comics normalement pour le côté sombre, j'aime beaucoup Batman, l'univers de Batman, les méchants de Batman sont d'une profondeur et d'une noirceur incroyable, et pas que les méchants d'ailleurs, Harley Quinn, Catwoman, c'est vraiment des personnages psychologiquement très très poussés, et là dans le film j'ai plus vu un bon divertissement
point de vue action, enfin voilà, un film classique d'action en fait et de super-héros, et pas de réelle poussée psychologique. Ça m'a un petit peu manqué parce que c'est pour ça que j'adore DC à la base. Maintenant, bon, c'est le personnage qui est comme ça, le film est vivant, on rentre quand même dans son histoire, on le comprend. Pour moi, c'est pas un critère forcément que ce soit un film sérieux, c'est juste voilà, j'ai eu un petit regret par rapport à ça, mais c'était vraiment une bonne surprise et j'étais contente. J'étais contente à la sortie du ciné et lui, tu vois, par exemple, je pense le revoir. Bon, il est très long donc pas demain, mais clairement, je peux me l'acheter en Blu-ray et me le revoir un de ces quatre parce que j'ai vraiment passé un bon moment et j'ai adoré la meuf rousse. La meuf rousse, je l'ai kiffé vraiment. La nuit commence à tomber, j'ai plus beaucoup de temps, du coup je vais essayer d'être plus concise pour la fin, en même temps il me reste que 2 films donc ça devrait aller. J'ai vu il y a 4 jours exactement Edmond d'Alexis Michalac et j'ai adoré. Alors c'est un film français, je crois que c'est le premier film d'ailleurs réalisé par Alexis Michalac, il me semble qu'il a fait un court métrage avant mais il a été acteur dans d'autres films, c'est le premier film qu'il réalise et c'est bon, c'est super bon, mais j'ai été trop surprise. Alors vous allez vous dire, ouais, bah si t'étais surprise, pourquoi t'allais le voir si t'attendais de la merde? Non, je ne m'attendais pas de la merde, mais en gros, je m'attendais un petit peu à m'ennuyer. En fait, j'étais intéressée par le thème, c'est-à-dire que l'histoire, c'est Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano de Bergerac. Comment est-ce que la pièce a été créée? Comment il l'a écrit? Donc en fait, j'étais intéressée du point de vue littéraire pour voir ce film parce que ça m'intéresse tout simplement. Moi, je connais la pièce de Cyrano, je l'adore, et voilà, d'un point de vue littéraire, ça m'intéressait beaucoup de voir comment ils allaient traiter ça. Et en fait, ça a été incroyable. Je crois que ça dure 2 heures, les 2 heures sont passées à une vitesse, il n'y a pas un moment où je me suis fait chier. Par rapport justement au film dont je vais vous parler juste après, je trouve que c'est un challenge d'avoir un film qui est quand même assez long et d'à aucun moment perdre son spectateur. C'est pas facile, tu vois, c'est comme quand tu lis un texte ou quand tu fais une vidéo par exemple. Moi je sais très bien que pendant les 20 ou 30 minutes que dure une vidéo, j'ai des moments où vous déconnectez, vous écoutez, vous faites autre chose, vous faites vos ongles, vous êtes sur vos portables, enfin... C'est pas grave, je vous en veux pas. Mais du coup, vous voyez ce que je veux dire, c'est compliqué d'intéresser quelqu'un si longtemps. Et ce film m'a intéressé tout du long. C'est très rythmé. Il y a des effets de théâtre partout. L'histoire est touchante et on est totalement embarqué. Les acteurs jouent bien, les acteurs jouent très très bien. Particulièrement pour moi, celui qui joue du coup Edmond Rostand, Thomas Solières, si je dis pas de bêtises. Je l'ai trouvé très bon, très touchant. Très juste dans son rôle. Tu sens en fait qu'Edmond, il a mis son cœur dans cette pièce et il s'attendait pas. Il s'attendait pas à tomber amoureux de ce qu'il écrivait et il veut aller jusqu'au bout, même si ça peut le foutre dans la merde, même s'il sait pas dans quoi il veut aller jusqu'au bout. Et tu sens le personnage qui prend confiance et tu sens sa fragilité en même temps. Enfin, j'ai trouvé que psychologiquement parlant, c'était super intéressant et c'est un vrai coup de cœur. J'ai vraiment passé un super moment et je me l'achèterai quand il sortira parce que j'en ai parlé à Kim dès que je suis rentrée le soir et je lui ai dit mais il faut trop qu'on le voit, faut trop que tu le vois. C'est vraiment un bon film. J'ai beaucoup aimé parce que donc en fait ça se passe donc pendant la création de Cyrano, donc j'ai appris plein de choses par rapport à la conception de la pièce. Je ne savais pas du tout que ça avait été fait comme ça et donc déjà j'ai appris plein de choses, j'ai appris en m'amusant et il y a plein de moments en fait où du coup les personnages sont un peu théâtralisés même dans la vraie vie et c'est super intéressant. Et de voir que Edmond Rostand en fait adorait les vers, parlait qu'en vers, arrivait limite pas à parler en prose, enfin... Ouais, je m'y perds parce que en fait j'ai pas envie de vous spoiler mais en même temps j'ai envie de vous dire plein de trucs donc honnêtement je crois qu'il est encore au cinéma, allez le voir. C'est même ceux qui ne connaissent pas forcément Cyrano, ça peut vous apprendre des choses, ça peut vous donner envie de découvrir un peu cette histoire et ouais, une excellente surprise et vraiment un coup de cœur que je ne pensais pas avoir, ce qui fait que je suis d'autant plus contente d'être allée voir ce film. C'est ça qui est trop bien en fait quand on va au ciné assez souvent, c'est que des fois on va voir un film, on se dit ouais bon vas-y on y va, de toute façon ça va développer ma culture G, pourquoi pas, et on en ressort ravi et ça c'est trop bien quoi. Et le dernier film justement, je n'en suis pas sortie ravie du tout. Je suis allée le voir samedi dernier avec 2 de mes modos, Griff et Sarah, si vous passez par là je vous embrasse aussi, tout comme un chichou. Et donc c'est Une femme d'exception de Mimi Leder. Et en gros l'histoire c'est en plus le thème m'intéressait beaucoup puisque c'est l'histoire de Ruth Ginsburg, Ruth Rousse, je ne sais pas comment on dit, R-U-T-H quoi, qui est en fait une femme qui s'est battue pour avoir le droit d'être avocate, qui a fait ses études alors qu'à l'époque c'était loin d'être la majorité, hein, les femmes étaient très peu à travailler. Au final donc elle finit majeure de sa promo, elle n'arrive pas à trouver un emploi. Et je vous spoil pas plus, mais en gros, elle est connue, c'est une femme qui a réellement existé, hein. Le film est basé sur une histoire vraie, donc la sienne. Et elle s'est battue pour que les lois aux États-Unis changent, donc c'est quand même pas mal hein, comme challenge, pour que justement hommes et femmes soient égaux, qu'il y ait plus d'injustice par rapport au sexe.
Parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit à la sécurité sociale selon certaines conditions, sur leur carte de crédit c'était le nom de leur mari, si leur enfant décédait, tout l'argent revenait aux hommes parce que les femmes n'étaient pas capables de soi-disant gérer de l'argent. Enfin, il y avait énormément de lois qui étaient totalement incroyable, enfin, qui n'allait plus en fait avec la modernité justement de comportement des gens, hein. Dieu merci, ça évoluait. En fait le truc c'est ça, c'est que la société évoluait et les lois, elles, restaient à l'époque d'avant. Et elle s'est battue pour faire changer ça. Et justement le résumé m'intéressait énormément parce que je suis très touchée par ce genre de choses, j'aime savoir en fait, j'aime comprendre comment les choses se passent, comment ça a pu arriver, comment s'est passé son combat, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, enfin voilà, c'était vraiment, c'est une cause importante quoi, je veux dire, c'est pas rien. Et en fait le film, je suis pas rentrée dedans spécialement, c'était long, j'ai trouvé ça très long, j'ai dit ça beaucoup de fois aujourd'hui, mais c'est vrai en fait, je trouve que, à part Edmond justement, Edmond il durait 2 heures, mais t'es emporté tout du long et t'as toujours des trucs qui te stimulent. Là, t'as vraiment des scènes lentes et le personnage n'est pas plus attachant que ça. Alors après, c'est pas le but, c'est un peu le même problème que j'avais eu avec First Man. Le but du film n'est pas de te montrer un personnage que tu vas bien aimer, il va te montrer la réalité. Ok, je peux comprendre ça, mais du coup moi le problème c'est que c'est pas pour moi. C'est que j'ai pas adhéré plus que ça avec son personnage, j'ai pas adhéré. Alors l'actrice je la connais, enfin vous la connaissez également, elle a joué dans Rogue One, c'est Felicity Jones, elle a joué carrément le personnage principal, c'est quand même pas rien. Donc sa tête me disait quelque chose, j'ai pas réussi à la cibler tout de suite. Donc ouais, je sais pas, j'ai pas réussi à être plus embarquée que ça. En fait le problème c'est que moi je marche trop à l'empathie, et c'est à dire que si le personnage principal pour moi ne me parle pas et que je n'ai pas de sympathie pour lui plus que ça, bah forcément je sors vite du film quoi, surtout s'il n'y a pas d'action. Et là en gros il n'y a pas d'action tout le long du film, il y a vraiment pas d'action quoi, on la voit vivre et voilà, c'est tout. Donc je sais pas, après bah, du coup les deux personnes avec qui j'ai été, il y en a une qui a bien aimé, l'autre comme moi, pas du tout, donc je pense que ça dépend des goûts. Je pense que c'est un film qui peut correspondre à pas mal de gens, mais pas à moi. Manifestement, cela dit, le cinéma n'y croyait pas trop, puisque le film, je crois qu'il est sorti mercredi dernier, il y avait que 2 séances samedi, à 13h30 et à 20h30. Et celle à 13h30, on était 10, donc bon, je pense que le cinéma n'y croyait pas trop lui-même, c'est un peu triste d'ailleurs, donc ouais, je sais pas trop. C'est un film qui était intéressant à voir, mais au final, j'ai même pas tant appris que ça. C'est ça qui est frustrant, c'est un peu le même problème que j'ai eu avec First Man, c'est-à-dire que je vais voir des films pour apprendre des trucs, et on me raconte la vie de quelqu'un que je trouve pas sympa. Donc tu vois, c'est... Ou alors racontez-moi la vie de quelqu'un de sympa, ou alors apprenez-moi vraiment des trucs, tu vois, mais me faites pas un middle chelou des deux. C'est assez frustrant, je trouve. Tu sors, tu sais pas trop ce que t'attendais, t'es mis déçu, mais tu sais pas, enfin j'aime pas savoir, ça me stresse. Par contre, point positif, il y avait Kathy Bates dans ce film, et en fait c'est pareil, je l'ai vue, je me suis dit, elle je la connais, et en fait elle joue Molly dans Titanic, voilà, c'est comme quoi elle m'a marqué dans ce rôle, parce que je l'ai reconnue direct, et j'ai vu aucun de ses autres films, donc j'étais contente de la voir, et elle, enfin je trouve que c'est une femme qui joue bien, et qui joue très bien les femmes de caractère justement, et elle a un rôle dans le film qui est pas indispensable, mais qui est quand même important, et on la reconnaît bien, et ça a fait du bien justement de la voir dans ce film, je trouve que ça apporte un vent de fraîcheur, et un peu de dynamisme, parce que purée, c'est mou du bulbe en fait. Et voilà, j'ai vu tous ces films-ci depuis le dernier update, c'est pas mal quand même. Alors après j'avais vu 2 autres films, du coup je vous en parle pas parce que c'est des anciens films, mais j'ai vu Dragon Rouge avec Hannibal que j'avais déjà vu par le passé et que j'aime beaucoup, hein, même s'il a vieilli, il est toujours bien flippant. Et j'ai vu également Paul, je vous mettrai l'affiche ici, que j'ai découvert avec le Cux. Je m'attendais à une grosse merdouille, mais en fait je ne savais pas qu'il y avait ce duo d'acteurs à l'intérieur que je trouve excellent, et du coup j'ai beaucoup ri. Le film, je m'attendais vraiment à un film à la potache, un peu comme Ted, vous voyez, enfin des trucs, l'humour prout-prout, ah c'est rigolo, il a pété, enfin voilà, ce genre de truc que je déteste, et en fait non, c'est bien plus subtil que ça, c'est drôle, enfin très bon moment. Donc voilà, je le mentionne rapidement à la fin parce que c'est des films qui sont sortis il y a longtemps, mais je les ai vus aussi ce mois-ci. Et vous, qu'est-ce que vous avez vu comme film depuis la dernière fois? Vous avez dû en voir un paquet, mon dieu. Je sais plus de quand date ma dernière vidéo sur les films, mais ça doit faire un peu plus d'1 mois. Dites-moi, en tout cas, dites-moi ce que vous avez vu qui vous a marqué depuis la dernière fois, et qu'est-ce que vous avez pensé des films dont j'ai parlé. Est-ce que si vous les avez vus, vous les avez aimés ou pas du tout? Est-ce que votre avis rejoint le mien ou pas du tout? Encore une fois, j'adore discuter avec vous, donc si vous pensez totalement différemment de moi, il n'y a aucun souci. Tant que c'est dit dans le respect, on peut en parler pendant des heures, moi je serais ravie. Et du coup, bah, je vais vous laisser là parce que j'ai encore une fois beaucoup trop parlé. Je vous fais tout plein de gros bisous mes amours, on se retrouve sans doute vendredi pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous aime, et bien sûr, on n'oublie pas... Pouka pouka pouka.